Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais revenir sur la situation d'OVNITRADE et vous donner mon opinion. Vous dire également que je me retire d'OVNITRADE. Vous pouvez constater que tous les liens au-dessous des vidéos ne sont plus là. D'ailleurs, je vais supprimer les vidéos précédentes avec les différents tutos, comment créer son compte PAM, comment ceci, comment cela, parce que voilà, je ne veux plus que 2 personnes s'inscrivent en-dessous moi sous OVNITRADE. J'ai toujours été transparent et franc avec vous et je tiens à le rester. Je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé tout simplement à quitter OVNITRADE. Ces raisons sont très simples, hein. Il y a en fait plusieurs choses. Déjà, il y a cet article, voilà, je me suis un peu plus renseigné sur les comptes PAM et vous allez voir que dans cet article ici, j'ai tout simplement découvert des choses sur les comptes PAM. Donc cet article, je le mettrai en lien, vous pourrez aller le consulter, je le mettrai au-dessous, hein. Je ne mettrai pas de lien affilié, mais je mettrai cet article au-dessous. Il vous permettra de comprendre un peu mieux comment fonctionne un compte PAM. Alors voilà, ici on va aller voir directement des petites choses qui nous intéressent, hein. Voilà, imaginons si le trader PAM a un mois perdant. Non, je vais commencer par le début. Qu'est-ce qu'un compte PAM exactement? C'est un compte communautaire. Donc comme vous voyez ici, quand vous avez un compte PAM, il y a le Money Manager, ce qu'on appelle le master, enfin comme il appelle chez VantageFX, c'est le master du compte PAM, le maître du compte PAM. Le problème que j'ai eu, c'est que VantageFX, chaque fois que je contacte, VantageFX demande tout simplement de contacter le maître du compte PAM. Donc on est dans une boucle où VantageFX ne veut pas donner d'informations. Il faut savoir qu'il y a qu'en Europe, pour ouvrir un compte PAM, ça demande beaucoup de choses. On doit avoir des historiques de trade sur plusieurs années, voire plusieurs mois, prouver voilà, qu'on est un investisseur, on doit fournir des papiers, aussi comme quoi on a des traders réguliers qui travaillent derrière. Toutes ces choses-là, c'est vraiment légalisé. Mais quand on arrive en Australie, comme si vous voulez, je suis en contact avec un trader professionnel de qui j'ai beaucoup appris depuis, je vais dire, ce qui s'est passé avec OVNITRADE ici le 1er mars. Et il se trouve qu'en Australie, par exemple, il m'a dit clairement, moi, si j'ai envie d'aller parler au support VantageFX et d'ouvrir un compte PAM et de faire un contrat avec eux, ils vont accepter. Donc je n'ai pas besoin d'être un professionnel du trading ou d'avoir des professionnels du trading derrière moi pour faire ce genre de choses. Première chose. Donc, il faut savoir que donc, le compte PAM ici, dans l'occurrence avec OVNITRADE, c'était 15% qui sont reversés au maître PAM, en fait, au gestionnaire du compte PAM, et que alors tous les investisseurs sont divisés en sous-catégories. C'est-à-dire, pour être plus précis, un compte PAM, si par exemple un trader va prendre un achat sur une position, qui a 1000 personnes dans le compte PAM, hein, vous savez, moi j'aime bien les chiffres ronds, hein, voilà, il y a 1000 personnes dans le compte PAM qui va prendre une position de 10 000 lots, c'est-à-dire que 10 lots vont être répartis dans chaque investisseur. Et donc je continue ici, voilà, il y a ici, si le trader PAM, donc le maître PAM, hein, le gestionnaire de compte PAM, a un mois perdant, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Tout simplement, en trading, il n'y a aucune garantie que le maître PAM, le trader PAM, aura un mois rentable. Imaginons donc que le trader ait une mauvaise série de résultats. Voilà, il donne des exemples et tout. Bien que votre investissement dans le compte soit lucratif, car il est supérieur au montant initial, le trader ne facturera aucune commission en nous. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement que les mois, par exemple, où on est en positif, les 15% sont reversés au maître PAM, au maître du compte PAM. Mais les mois où on est en négatif, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne va rien demander au maître PAM, on ne va pas lui demander de reverser les 15% de différence de perte ou quoi que ce soit. Non, dans ces cas-là, il ne touche rien, tout simplement, ce mois-là. Mais les mois au positif, il touche quelque chose. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention aussi.
Et aussi, une chose voilà, qui pour moi a vraiment éveillé mon attention, vous allez sur MyFXbook, vous allez ici, vous allez dans toutes les stratégies, tout simplement, et vous tombez ici sur toutes les stratégies de personnes qui ont des comptes, des comptes, des traders hein, qui partagent leurs comptes, que vous pouvez copier, coller et tout ça. Hein, je vais dire ça, il y en a des centaines. Hein, il y a, je sais pas combien de pages parce que j'ai pas été voir plus avec la 9e, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Et on peut les trier en fonction de leur performance. Si on prend la première ici, on se retrouve, voilà, ici on se retrouve avec des mois qui font du 193%. Mais en fait, je ne suis pas là en train de vous inciter à aller sur MyFXBoost et commencer à copier des stratégies. Hein. Faites attention avec votre argent, chose que je répète toujours, ne pas vraiment investir ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. On a eu, ben voilà, avec OVNITRADE, on avait vu que ici ces derniers jours, ça a été une catastrophe. Chose que je voulais vous montrer, voilà, ce qui m'interpelle déjà, voyez ici, on a des personnes qui font des moins à 193%, je peux descendre plus bas, hein, aller chercher où il y a moins de performance, hein, par exemple. Ici, c'est un robot de trading, hein, vous voyez, il le dit lui-même dans le titre, c'est un trader robot qui a un ordre de performance sur la paire Euro-JPY. Alors, il fait à peu près du 2,35 par mois, mais en fait, des stratégies avec du 10%, il y a moyen de trouver. Hein. Si je vais entre les deux que je viens d'aller, il suffit, voilà, si je prends par exemple celle-ci, je sais pas, hein, je sais pas si je vais, voilà, on a du 42%. Si je prends donc celle-ci par exemple, hop, là on a du 8% par mois, vous voyez, il y a moyen de retrouver. Et alors ce qui attire mon attention, hein, voilà, il y a eu encore un Zoomir, que voici, le replay. Par mois, Excusez-moi, il s'affiche sur l'autre écran, je vais le faire passer ici. Voilà, regardez le replay de ce zoom, juste ce passage-ci. mais effectivement, on va aller chercher un... Voilà. Vous voyez ici, il nous montre le compte PAM, pardon, je m'embrouille, le MyFXBooks de trader. Mais si vous regardez, il cache les informations au-dessus. Et ça, à chaque fois, quand il fait un zoom ou un live, on ne voit pas, si je remonte, on ne voit pas en fait le nom de la stratégie. Donc il peut très bien être en train de nous montrer cette stratégie qui fonctionne, voilà, qui a des profits et tout. Et voilà, ce qui m'interpelle un peu avec la communication avec OVNITRADE et le CEO, c'est qu'on n'a aucune preuve qu'il y a des traders. Ça fait 4 mois que le CEO nous fait des zooms, qui ne délègue pas, qui n'a pas présenté un seul de ses traders, et à aucun moment, ben, à part le PAM du middle, mais qui s'est cassé la gueule après 3 mois, excusez-moi, il s'est clairement planté, à aucun moment il ne nous montre en fait que ces comptes PAM lui appartiennent, que ce soit les premiers, quand il a commencé à communiquer avec nous au départ et qu'il nous a parlé d'une historique de 4 ans sur un trader, il aurait très bien pu aller chercher un historique d'un trader de voilà, lambda qu'on trouve comme ça sur MyFXBooks. Et ça a été une des choses qui m'a déjà interpellé en premier. Une autre chose qu'il faut prendre en considération et qui est vraiment pour moi très importante, c'est que il n'y a pas vraiment d'informations sur Internet concernant le fonctionnement des comptes PAM. Mais avec le trader professionnel avec qui j'ai parlé et j'ai échangé depuis lundi, il faut savoir que les retraits, logiquement, n'affectent pas les revenus, comment dire, ne va pas affecter les comptes des autres utilisateurs. Comme je vous ai expliqué, tout est distribué dans l'ensemble des comptes PAM. Donc si en fait, en cas de non-maintien de la marge requise et qu'il y a vraiment un drawdown énorme et que le retrait, je vais dire, ont un impact, là où pour moi il y a un manque de professionnalisme flagrant, c'est que à ce moment-là, le CEO aurait dû dire ah non, non, les retraits qui sont en cours en ce moment, vous allez devoir attendre que l'on clôture les positions et quand les positions seront clôturées, à ce moment-là, vous aurez votre trait
et cela n'aura pas d'impact sur les autres clients. Professionnels auraient fait ça, auraient anticipé ce genre de choses. Et c'est là que, sur base de ces informations, ben, je me dis que ce qui s'est passé ici avec OVNITRADE est quand même douteux, car on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une fausse manipulation du compte PAM, manager, du master PAM, ou alors d'une manœuvre voulue dans le sens de remettre la faute sur une excuse plutôt que d'assumer une responsabilité de perte résultat d'un mauvais trading. Clairement, moi, voilà, mon intuition me dit que clairement derrière, là, il y a une mauvaise gestion, il y a un mauvais trading peut-être en plus, j'en sais rien, mais que si vraiment, parce que clairement le CEO dit que c'est notre faute en gros, parce que nous on a retiré de l'argent, enfin parce que une partie des personnes ont retiré l'argent, on est tous en perte. Moi clairement j'accepte pas ce genre d'excuse. Pour moi ce n'est pas une excuse valable. Si il y avait des retraits massifs d'argent, il avait qu'à attendre d'accepter comme il le fait en ce moment, et il prend 24 à 48 heures pour que nos retraits soient tout simplement validés. Pour moi, il n'avait qu'à attendre que les positions soient clôturées et que voilà, comment dire, un gestionnaire de PAM manager professionnel aurait fait cela. Et donc pour moi, cette excuse ne tient pas la route. Pour moi, tout simplement, ce qu'il y a eu, c'est que voilà, leur stratégie de trading est en déficit. Et clairement, une chose aussi sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est qu'on n'a aucune preuve que derrière il y a vraiment des traders. Euh, on peut très bien être en train de copier une stratégie qui existe sur le web et tout, parce qu'il y a des milliers de stratégies sur MyFXbook, sur d'autres brokers et tout ça, où on peut faire du copy trading et tout. Et voilà, ou même des robots sur MyQL5. MyQL5, je peux vous montrer, c'est une plateforme, si vous voulez, qui est en corrélation avec MT4. MT4 que vous connaissez tous, si vous avez Z3 NTGFX et que vous avez tout simplement travaillé un peu avec ça, mais sur MyQL5, on peut acheter tout simplement, si vous allez dans Market, vous pouvez acheter des expert advisors. Des expert advisors, qu'est-ce que c'est? C'est de robots de trading. Vous en avez déjà qui coûtent 400, 140, 150, etc. dollars. Et vous en avez, on peut les trier, je crois. Ah non, on peut pas les trier, il n'y a pas de filtre malheureusement. Mais je sais qu'il y en a qui coûtent jusqu'à 10 000, voire 60 000 dollars. Moi, pour ma part, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a 2 ans, j'avais acheté aux alentours de 500 dollars. Hein. D'ailleurs, si je vais dans MyProduct, je crois qu'il doit s'y trouver. Non, pourtant, il devrait. J'ai plus été sur MQSX depuis un moment, je vous avoue. Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai acheté, je ne sais pas où il est, mais voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ce robot de trading, ben, je l'ai connecté à VPS. Un VPS, c'est un ordinateur à distance où on installe un MT4 dessus et on connecte le robot de trading avec la stratégie. L'ordinateur tourne H24 à distance sur des serveurs et nous, on a besoin de s'occuper de rien. Ça veut dire que le robot va prendre les trades et tout ça. Et à ce moment-là, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un peu le même problème qui vient de se passer ici avec OVNITRADE. C'est que 3 mois après, le robot de trading a fait une chute phénoménale qui m'a fait perdre une trentaine de pourcents de mon capital. Et là, je me suis dit, bah, j'arrête. Attends, c'est pour faire tourner robot trading encore 3, 4, 5 mois hein, pour récupérer mes gains, sans être sûr qu'il va pas refaire une chute. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas des robots de trading de qualité sur MyQL5, loin de là. Il y en a. Mais c'est pas... évidemment, il faut qu'il me fasse... Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi tu me fais ça en plein live? Non, c'est incroyable, il veut même pas ouvrir la seconde page. J'aimerais vous montrer d'autres robots de trading. Enfin non, voilà. Il veut pas, voilà, il m'en veut, il veut pas que je fasse ma vidéo comme il faut. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y en a à 10 000, à 60 000, et là, oui, on arrive sur des robots qui ont des performances valables. Donc, voilà, ce que je voulais expliquer en gros, c'est qu'on n'a pas de preuve qu'il y a 2 traders derrière. Ça peut très bien être un robot de trading.
On n'a pas de preuve que quand il nous montre une stratégie, vu qu'il monte son écran à partir d'ici, on n'a pas de preuve que c'est une stratégie qui fait partie de ces traders ou de robots de trading qu'il a acheté ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune transparence vis-à-vis de ça, et pour moi, il y a un manque de communication et un manque de transparence flagrant. Voilà la raison pour laquelle je ne vais plus promotionner OVNITRADE. Je vais retirer toutes les vidéos qui expliquent le compte PAM et tout ça. La vidéo de l'interview, je crois que je vais la laisser pour que les personnes se rendent compte justement l'interview que j'ai fait, et puis après avec cette vidéo se rendent compte justement de ma prise de décision et des choses que j'ai découvertes en fait, hein, qui sont quand même assez interpellantes. Pour ma part, moi, si quelqu'un veut s'inscrire chez OVNITRADE, maintenant je l'envoie vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà, moi je ne promeux plus OVNITRADE. Je ne dis pas que je ne vais plus le faire. Il est possible que le CEO trouve de nouvelles stratégies qui, à long terme, vont être viables, hein, parce qu'il nous propose déjà un nouveau produit. Alors que, regardez, hein, moi j'ai... Voilà ce qui s'est passé avec mes deux comptes. Hein. Moi, ceci est mon middle. Non, mon agressif, voilà, ceci est mon middle. J'ai été posé 418 $, j'en ai retiré 378. L'agressif, j'en ai déposé 1462, j'en ai retiré 1090 parce que c'est encore descendu depuis hier, le retrait est en cours. Il va bientôt arriver, j'imagine. Mais voilà, on n'est clairement pas sur ce qu'on nous avait promis au début. Déjà, à l'agressif, on nous avait promis du 20 à 50% par mois. Et en 2 semaines et demie, il n'a fait qu'être en perte. Il n'a fait qu'être en perte et on n'a fait que perdre. Le middle, il a fait 3 mois où on a gagné. Donc décembre, janvier, février. Enfin, février, on peut pas dire qu'on a gagné, puisque le 1er mars, on était à moins 22%. Et moi qui suis rentré en décembre, vous venez de voir mon compte middle, je me suis retrouvé en négatif. Donc, clairement, moi, il y a des alertes, voilà, que je vois là, qui clairement me disent, voilà, ne continue pas ce business. Et comme j'avais commencé à vous le dire, je vais continuer. Voilà, je ne crache pas sur l'entreprise OVNITRADE, je vous donne juste mon avis. Je suis juste en train de vous donner mon avis de ce que moi j'ai pu percevoir, de ce que moi j'ai pu constater et, et de ce que, voilà, voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, OVNITRADE va peut-être rebondir, va peut-être nous proposer un bon service, va peut-être performer. Je sais pas. Peut-être que le CEO a de bonnes intentions et qu'on va vraiment, peut-être qu'il a fait des erreurs et qu'il veut essayer de rattraper ses erreurs. Je lui cherche pas des excuses, je cherche pas à l'incriminer, quoi que ce soit. Je tiens à être clair à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que moi, pour le moment, je vais enlever les vidéos de tuto. Je vais juste garder la vidéo d'interview et cette vidéo aussi pour que vous compreniez bien ma prise de position vis-à-vis d'OVNITRADE. Et si à l'avenir, OVNITRADE revenait avec une stratégie que l'on voit que dans 6, 7, 8 mois, elle fonctionne, pourquoi pas, je recommencerai peut-être à en reparler et à promouvoir et pourquoi pas réinvestir dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant je me suis retiré, j'ai retiré mes fonds et je vous laisse libre de vos choix. Je vais dire, hein, moi je n'ai fait que partager mon opinion, je n'ai fait que partager mon avis, je vous laisse libre de vos choix. Chose qui est sûre, c'est que voilà, moi mon lien, je ne le donne plus, je ne le partage plus, il n'est plus dans... Je crois même dissoudre le canal OVNITRADE parce que je ne... Voilà, il va plus servir à rien du fait que je ne suis plus en train de développer OVNITRADE. Et sur ce, voilà, je crois que je n'ai rien à ajouter. J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire concernant ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée, tout simplement, parce que tout a été dit. J'ai dit toute mon opinion, tout mon avis sur la situation actuelle et ce qui se passe. Et que clairement, pour moi, il y a des zones d'ombre et des zones de non-transparence. Je vais dire après 4 mois, on lui a demandé maintes et maintes fois de nous montrer ses traders, de nous dire si c'était un robot qui travaille derrière ou pas. On n'a pas eu de réponse, il n'y a pas moyen d'avoir une réponse à ce sujet-là. À partir de ce moment-là, voilà. Et tant pis pour mon voyage à Dubaï, si ça ne plaît pas au CEO, voilà. J'irai à Dubaï, mais voilà, je paierai mon voyage à Dubaï et tout ça, il n'y a pas de souci. Clairement, là, de toute façon, j'aimerais déjà partir en vacances depuis 1 an et demi, mais je suis
je suis bloqué parce que les frontières sont fermées ici en Belgique et que je ne peux pas, tout simplement. Donc, mais clairement, dès que les frontières ouvrent, je vais m'offrir 2 semaines de vacances, croyez-moi les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous aussi vous faire une idée. Et en tout cas, je n'incite personne à retirer, je n'incite personne, je vous laisse juste vous faire votre propre avis. C'est à vous de décider si oui ou non vous décidez de continuer avec OVNITRADE. Et je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai donné mon avis, j'ai partagé mon avis. Et je tiens vraiment à préciser qu'à ce niveau-là, je n'attaque pas le CEO, je, je reste clean. Moi, je parle juste des zones d'ombre et des choses douteuses qui se passent et qui font en sorte que moi, je me retire. Sinon, libre à vous de faire votre choix. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation dans vos investissements.